Bonjour à tous et bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes déjà à notre troisième épisode de la semaine et nous avons commencé à voir beaucoup de choses. Je vous rappelle que nous sommes dans l'école des gagneurs d'âme cette semaine et depuis ce lundi, nous avons commencé à parler des mythes et des réalités par rapport à l'évangélisation. Le mardi, nous avons poursuivi avec ce thème assez particulier qui nous a parlé à tout un chacun, à savoir les trois types de personnes que Dieu recherche. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sous-thème qui n'est pas des moindres, à savoir parler du mal et de l'enfer, mais avec amour. Parler du mal et de l'enfer, mais avec amour. Waouh! Je suis sûr, convaincu qu'à l'issue de l'enseignement de ce soir, le Seigneur va réellement nous orienter sur notre manière d'aborder l'évangile et d'aborder notamment ces réalités du mal, de la présence du mal et la réalité même de l'enfer. Surtout lorsque nous parlons de ces réalités aux personnes qui ne connaissent pas Christ et qui ont du mal parfois à accepter ces réalités. Mais avant cela, bien évidemment, nous allons prier. Donc de là où tu es, tu vas simplement incliner la tête avec moi et rendre simplement grâce à Dieu et remettre ces instants entre ses mains. Excellent Père de grâce et d'amour, je bénis ton nom, Seigneur, ce soir. Je te dis merci pour la grâce que tu nous accordes, de pouvoir te servir, de pouvoir entendre, Seigneur, ta parole également, de pouvoir recevoir cette parole afin qu'elle puisse former en nous le caractère de Christ. Alors que nous sommes dans une semaine où tu veux aiguiser notre manière d'apporter l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, je prie que tu aiguises, Seigneur, notre entendement, que tu aiguises, Seigneur, les paroles qui sortiront de nos bouches dorénavant. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de recevoir tout ce que tu veux nous transmettre afin que nous puissions aller le transmettre avec exactitude aux autres. Je te dis merci pour les enseignements depuis lundi, l'enseignement de ce soir. Merci de ce que tu vas nous faire du bien. Voilà pourquoi nous t'élevons, nous te glorifions, nous te rendons toute la louange et toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avant de continuer, tu vas prendre le temps de partager sur tes différents réseaux sociaux cette vidéo. Tu vas sur ton mur Facebook, tu vas sur ton compte WhatsApp, sur ton compte Snap, Instagram, Trend, X, tous tes réseaux sociaux et tu me partages cette vidéo. Je suis convaincu qu'elle pourra faire du bien à plusieurs, pas une seule personne, mais plusieurs personnes dans ton environnement. Et ensuite, nous commençons. J'ai 7 points à voir avec vous aujourd'hui par rapport à cette idée de parler du mal et de l'enfer, mais avec amour. Le premier des points, la première des vérités que j'aimerais amener à notre appréciation ce soir est la suivante. Le mal n'est pas d'abord un arbre, mais le mal, c'est refuser de se soumettre à la volonté de Dieu. Je répète, le mal n'est pas d'abord un arbre, mais le mal, c'est refuser de se soumettre à la volonté de Dieu. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, j'aimerais vous apporter une petite subtilité, parce que bien évidemment, beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi cet arbre était là? Pourquoi y a-t-il l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si Dieu savait que l'homme allait pécher, etc. Ici, j'aimerais vous amener vers une autre compréhension, en vous disant tout simplement que le problème n'est pas de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, la transgression d'Adam n'était pas portée sur le fruit, mais sur le commandement de Dieu. Si Adam a subi les conséquences de son action, ce n'était pas d'abord à cause du fruit en lui-même. Permettez-moi de vous donner cette image. Si Dieu avait mis dans ce jardin un arbre, un pommier, et que Dieu avait dit à l'homme, si tu manges de ce pommier, certainement tu mourras, il y aurait eu exactement les mêmes effets. Parce que la transgression ne se trouve pas dans ce que vous mangez, mais dans ce que Dieu vous a défendu de faire. Ici, ce que Dieu a défendu à l'homme, c'était de ne pas manger de ce fruit. Dieu lui dit, le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. En écoutant cela, on peut se dire, mais le problème c'est le fruit, c'est ce fruit-là qui donne la mort. Non, ce qui donne la mort, c'est la transgression. Ainsi, vous comprenez que le vrai bien n'est pas juste le bien en lui-même. Le vrai mal n'est pas juste le mal en lui-même. Mais le vrai bien, c'est ce que Dieu désire pour nous. Et le vrai mal,
c'est ce que Dieu ne veut pas pour nous. Dans ce contexte-ci, le mal que Dieu ne voulait pas, c'était qu'Adam transgresse le commandement. Malheureusement, Adam a transgressé. Alors lorsque vous voyez cette notion de mal et que vous vous demandez d'où vient le mal, pourquoi Dieu a créé le mal, pourquoi il y a les guerres, le mal n'est pas d'abord un fruit ou un arbre, mais le mal, c'est tout simplement le fait de refuser de se soumettre à la volonté de Dieu. En réalité, tout ce que les êtres humains vivent sur la terre émane d'abord d'un refus qu'un premier homme a eu de se soumettre à la volonté de Dieu. Lorsque vous voyez la haine qui est en train de s'accroître dans le monde, les divisions, les querelles, les disputes, les divorces, les violences, la délinquance, lorsque vous voyez toutes ces choses, en réalité, derrière, il y a un refus de se soumettre à la volonté de Dieu pour l'humanité. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans le mal. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans les querelles. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans les divisions. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans la jalousie. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans la sorcellerie. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans toutes ces choses-là. Mais si aujourd'hui l'être humain vit toutes ces choses, c'est pas parce que Dieu voulait que l'être humain vive le mal, mais c'est tout simplement parce que l'être humain refuse de se laisser conduire par Dieu. Deuxième vérité que j'aimerais amener à votre appréciation ce soir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas été planté en Éden pour que l'homme pêche, mais pour que l'homme ait le choix d'aimer Dieu. Je répète, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas été planté en Éden pour que l'homme pêche, mais pour que l'homme ait le choix d'aimer Dieu. Vous devez comprendre une chose avec cette notion d'amour, parce que très souvent lorsque nous entendons parler de cette histoire de mal, nous disons que c'est pas possible que Dieu puisse dire qu'il aime l'homme, que Dieu soit amour et que nous vivions toutes ces catastrophes sans que Dieu ne lève le petit doigt et que Dieu ne puisse faire quoi que ce soit. Mais il y a une vérité que vous devez comprendre par rapport à l'amour, c'est que l'amour ne se force pas. La raison d'être de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, c'était tout simplement l'expression de la volonté de Dieu de permettre à l'homme de choisir délibérément de l'aimer ou de ne pas l'aimer, de le suivre ou de ne pas le suivre. En d'autres termes, Dieu ne vous forcera jamais à l'aimer. De la même manière que lorsque vous êtes en relation avec une personne sur la terre, si vous dites que vous aimez la personne, vous ne pouvez pas forcer la personne à vous aimer. Du reste, si vous forcez la personne à vous aimer, ce n'est plus de l'amour, ça devient de la manipulation. Ainsi, si Dieu ne laisse pas le choix à l'homme de l'aimer, ce n'est plus de l'amour, mais c'est de la manipulation. Pour que Dieu puisse dire qu'il aime véritablement l'homme, il doit obligatoirement lui laisser la capacité de choisir. Et c'est la raison d'être de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. La raison d'être de cet arbre, c'était le fait que Dieu voulait laisser l'homme exprimer son choix, soit de suivre, soit de ne pas suivre le Seigneur. Dieu, en matière d'amour, nous fait comprendre une chose: il n'y a pas de possibilité d'aimer sans liberté. Il n'y a pas de possibilité d'aimer sans liberté. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons une personne si nous ne lui laissons pas la capacité de choisir. Si nous sommes obligés de la manipuler pour la garder près de nous, si nous sommes obligés de contrôler ses pensées avec toutes sortes de sorcellerie, de magie, de manipulation pour que la personne reste près de nous, si nous sommes obligés de faire usage de la violence, de la force, de l'intimidation pour que cette personne reste près de nous, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime, et lorsque Dieu aime et manifeste son amour, il laisse la capacité, la possibilité à l'homme de choisir de le suivre ou de choisir de ne pas le suivre. Troisième vérité, le mot enfer, et ça c'est une vérité qui est intéressante, le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. Lorsque vous parcourez de Genèse à Apocalypse, à moins qu'on ait des nouvelles versions des Écritures, nouvelles traductions, interprétations, vous ne trouverez jamais le mot enfer dans la Bible. Vous trouverez lieu de tourment, vous trouverez étang de feu, lieu où il y a des cris et des grincements de dents, mais vous ne verrez jamais marqué texto ce mot enfer. Notez ceci pour votre culture générale, le mot enfer vient du latin infernus, qui décrit tout simplement un lieu qui est en dessous. Lorsque nous parlons de ce mot enfer, c'est pour décrire un lieu qui est en dessous, littéralement dans les régions inférieures et qui se caractérise par une extrême
souffrance que subissent toutes les personnes qui ont été rebelles à Dieu pendant leur vie terrestre. Je répète, ce mot enfer, vous ne le trouverez nulle part dans les Écritures. Alors lorsqu'on parle de l'enfer, même si vous ne voyez pas ce mot dans la Bible, ici ce n'est pas est-ce que le mot est écrit ou pas, mais qu'est-ce que le mot décrit? Ce mot enfer décrit quelque chose, décrit un lieu qui se trouve dans les régions inférieures de la terre, là où il y a une extrême souffrance envers toutes les personnes qui n'ont pas choisi de suivre Dieu, mais qui ont choisi d'être rebelles à Dieu, qui n'ont pas accepté, j'allais dire, l'amour de Dieu. Point numéro 4, l'enfer n'est pas sous le contrôle du diable ou des démons. Matthieu chapitre 25, verset 41, la Bible dit ceci. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Je redonne la référence, Matthieu chapitre 25, verset 41. Une chose que vous devez comprendre, et ça vous enlèvera cette image que nous pouvons avoir généralement lorsque nous regardons certains films, certains héritages que nous avons à travers les séries ou les films ou les dessins animés où nous voyons Hadès, le dieu des enfers, et nous imaginons que le diable est le dieu des enfers, celui qui va contrôler l'enfer. Mais la Bible est claire. Que la Bible nous dit que le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges, a été préparé pour eux. C'est-à-dire que non seulement, on va le voir dans la suite, l'enfer est un lieu de tourment, mais le diable lui-même avec ses agents, y seront tourmentés. Oh, je vous assure, le diable n'est pas celui qui va châtier les personnes qui iront en enfer, parce que lui-même il sera châtié par la colère de Dieu. L'enfer n'est pas sous le contrôle du diable. L'enfer n'est pas entre les mains du diable. Justement, l'enfer a été préparé pour le diable et ses agents. Vérité numéro 5. Et ça, c'est très important. On n'accepte pas Jésus par peur d'aller en enfer, mais par désir de le suivre. On n'accepte pas Jésus par peur d'aller en enfer, mais par désir de le suivre. Je vous l'ai dit, si Dieu a besoin de nous manipuler, de faire usage de techniques de manipulation, de séduction, pour nous attirer à lui, ce n'est plus de l'amour. La Bible est claire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, quiconque ait la liberté de choisir de croire en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je paraphrase ici. En d'autres termes, l'amour de Jésus ne se force pas. Jésus vous offre librement son pardon, son amour. L'œuvre de la croix vous est proposée, présentée. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Ça veut dire que tenter d'emmener une personne à l'évangile en lui faisant peur ou en l'intimidant, lui disant que si elle continue, elle ira tout droit en enfer, et que la personne décide de se tourner à Jésus par peur de l'enfer, en réalité, la personne ne s'est pas réellement tournée à Jésus. Dès lors où vous acceptez Jésus dans votre vie parce que vous avez peur d'aller en enfer, ce n'est plus de l'amour. Mais vous avez accepté Jésus par intimidation. Ce n'est plus de l'amour, mais vous avez accepté Jésus par manipulation. Ce n'est plus de l'amour, mais vous avez accepté Jésus par intérêt. Parce que vous vous dites, Seigneur, je t'accepte, comme ça je n'irai pas en enfer. C'est totalement contraire à l'amour de Dieu. Lorsque Dieu vous propose l'éternité, il vous présente son amour. Et il veut que la réponse que vous lui apportez, c'est une réponse d'amour à l'amour. En d'autres termes, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous l'aimons parce que si nous ne l'aimons pas, nous serons condamnés à l'enfer. Non, c'est nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si je décide de répondre à l'amour de Dieu par mon amour, c'est pas parce que j'ai peur de Dieu. Si je décide de répondre à l'amour de Dieu par mon amour, c'est pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. C'est pas parce que j'ai peur de brûler. C'est pas parce que j'ai peur que l'enfer éternel me châtie au point où je souffrirai. C'est pas parce que j'ai peur de la souffrance. Mais si je décide de donner ma vie à Jésus, c'est bien évidemment parce que j'ai conscience et j'ai accepté l'amour de Dieu et je décide de répondre moi aussi avec mon amour. Oh, je vous assure, lorsque vous annoncez la bonne nouvelle,
Ne l'annoncez pas pour faire peur aux gens en leur disant que s'ils ne suivent pas Dieu, ils seront châtiés à un point où ils n'assumeront pas. Ils subiront un châtiment éternel si intense. Et lorsque les personnes entendent ça, se disent « Oh, j'ai peur. Donc je dois donner ma vie à Jésus. » Non, lorsqu'on accepte Jésus, on l'accepte délibérément, par amour. L'enfer est une réalité, le lieu de tourment est une réalité, mais on l'accepte délibérément par amour. Non pas par peur de l'enfer, mais par désir de le suivre, de marcher à sa suite. Vérité numéro 6. L'enfer est le respect du libre arbitre de l'homme. L'enfer est le respect du libre arbitre de l'homme. Très souvent, lorsque nous entendons parler d'enfer et que nous n'avons pas accepté Jésus, nous nous demandons bien évidemment comment un Dieu d'amour peut nous condamner au point de nous diriger vers un lieu où il y aura d'atroces souffrances. Comment Dieu peut-il vivre avec la conscience que nous allons atrocement souffrir d'une manière éternelle? Vous devez comprendre une chose, de la même manière que l'œuvre de la croix, l'enfer est l'expression de l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, l'enfer est réservé à toutes les personnes qui ont refusé de marcher avec Dieu. Toute personne qui refuse de marcher avec Dieu refuse d'y marcher délibérément. Dieu ne force pas des personnes à le suivre. Donc lorsque sur la terre, les personnes tournent dos à l'amour de Christ qui leur est présenté, Dieu respecte ce choix-là. Et respectant ce choix, une fois que le parcours terrestre de la personne est terminé, lorsque nous nous retrouvons dans l'éternité, Dieu nous dit tout simplement, je respecte ton choix de ne pas vouloir me suivre. Alors vous me direz, oui mais attends, peut-être que sur la terre je veux faire ce que je veux, et de l'autre côté, oui voilà, je veux bien aller au paradis, être dans la présence de Dieu. Oh, soyez sûr d'une chose, si Dieu ne nous manipule pas, nous non plus, nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Oh, vous devez comprendre ceci, l'amour exclut toute forme de manipulation. Toute l'histoire de l'humanité est juste une question de l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme. Et autant Dieu nous aime, il ne nous manipule pas. Autant Dieu nous aime, il ne se laisse pas manipuler par nous. Ce n'est pas bon, Seigneur, je suis ta créature, c'est vrai sur la terre j'ai fait ce que je voulais, mais de l'autre côté, tu dois quand même m'accepter parce que je suis ta créature. Non, Dieu respecte votre choix. Nous n'avons pas accepté de marcher avec lui sur la terre. Pourquoi voudrions-nous, maintenant que nous savons qu'il y a un lieu de tourment, choisir de le suivre dans sa présence? Non, non, ça ne fonctionne pas réellement de cette manière-là. Lorsque sur la terre, vous décidez de dire « je tourne dos à ton amour », Dieu respecte ce choix. Il respecte votre volonté de ne pas le suivre. Et vous allez voir tout simplement que l'enfer est l'expression du respect de la volonté de Dieu de toutes les personnes qui ont refusé son amour. L'enfer est un lieu où Dieu exerce ses jugements et il n'y a pas l'amour qui se trouve là-bas. L'amour de Dieu ne s'y trouve pas parce que l'amour de Dieu est dans la personne de Christ selon qu'il est écrit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ou encore toute mon affection ». En d'autres termes, Dieu n'a plus d'amour à donner pour toute personne qui refuse d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur parce que tout l'amour du Père, tout l'amour de Dieu se trouve en lui. Alors si vous refusez l'amour de Christ, la Bible dit il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu respecte ce choix. En réalité, le jugement de Dieu qui vous condamne à ce lieu de tourment, c'est le respect de votre volonté de ne pas le suivre. C'est le respect de votre volonté de demeurer loin de lui. C'est le respect de votre volonté de ne pas demeurer dans sa présence. Et autant vous ne voulez pas y demeurer sur la terre, autant d'une manière éternelle, Dieu respecte ce choix-là. Waouh! Vérité numéro 7. La souffrance de l'enfer se caractérise par une absence. La souffrance de l'enfer se caractérise par une absence. Comprenez ceci, l'enfer est l'expression de la colère de Dieu. Et cette expression de la colère de Dieu est si intense qu'on ne peut pas penser que Dieu est présent.
C'est la raison pour laquelle on se dit souvent que l'enfer est sous le contrôle du diable, parce que comment un Dieu d'amour peut-il exercer un jugement aussi intense? Ce que nous ressentons en réalité lorsque nous sommes conduits vers l'enfer, c'est tout simplement l'expression de la colère de Dieu qui s'abat sur toutes les personnes qui ont refusé son amour à travers le Fils. Dieu n'a plus aucune dose d'amour à donner parce qu'il a tout mis dans le Fils, rappelez-vous. Ainsi, lorsque nous sommes en enfer, nous disons, mais Dieu n'est pas là. Si, il est là, mais il est là par sa colère. Il n'est pas là par son amour. Dieu n'est pas là par son amour en enfer, mais Dieu exerce ses jugements. Dieu exerce ses châtiments. C'est-à-dire que, en réalité, l'enfer n'est pas un feu, mais l'expression de l'absence de l'amour de Dieu. Je le répète, l'enfer, ne voyez pas tout de suite un feu, ne voyez pas tout de suite le fait que vous alliez brûler, ne voyez pas tout de suite le fait de voir votre chair brûler, mais voyez tout simplement l'expression d'un lieu où il n'y a pas l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se caractérise par quoi? Par la joie, par la paix, par la patience, par la bonté, par la bienveillance, par la fidélité, par la douceur, par la maîtrise de soi. L'enfer, le paradis, la présence de Dieu, l'amour de Dieu se caractérise par toutes ces choses. Alors vivre dans un lieu où nous sommes privés, imaginez-vous ce lieu où il y a une absence totale de joie, où il y a une absence totale de paix. Pour l'instant, sur la terre, nous vivons avec quelques gouttes de paix. De temps en temps, ça va dans nos nations, de temps en temps, ça ne va pas. De temps en temps, il y a des couples qui fonctionnent bien dans leur mariage. De temps en temps, il y a des divorces. Il y a des enfants qui sont bien éduqués. D'autres enfants qui sont rebelles à leurs parents. Il y a comme des gouttes. Il y a comme, voilà, une imperfection dans l'expression de la manière avec laquelle Dieu voulait que l'homme vive sur la terre. Mais imaginez-vous un instant, un lieu où il y a une absence totale de toutes ces choses. Absence éternelle de joie. Absence éternelle de paix, absence éternelle de patience, absence éternelle de douceur, absence éternelle de maîtrise de soi. C'est-à-dire un lieu où il y a une colère permanente, une haine permanente, où il y a un manque d'amour permanent, un lieu où il y a un manque de paix permanent. Ce lieu est invivable, même s'il n'y a pas de feu. Ce lieu est un tourment, même si votre chair ne brûle pas physiquement. Alors lorsque nous parlons de l'enfer, nous parlons de cet endroit où nous sommes privés de l'amour de Dieu. Et j'ai juste envie de vous dire ce soir, Dieu veut que aucun être humain vive cela. Dieu veut qu'aucun être humain ne vive cela. Ce tourment n'est pas réservé aux hommes. Ce tourment a été préparé pour le diable, ses agents. Ce tourment n'a pas été réservé pour les membres de notre famille. Ce tourment n'a pas été réservé pour les délinquants. Ce tourment n'a pas été réservé pour les dealers. Ce tourment n'a pas été réservé pour les hommes qui vivent dans le péché. Ce tourment n'a pas été réservé pour un être humain. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Dieu n'a pas créé l'être humain pour l'enfer. Dieu ne veut pas que l'homme meure éternellement en vivant dans cette souffrance liée à la séparation d'avec Dieu. Lorsque vous annoncez l'évangile, dites aux hommes que l'enfer est réel, ce lieu de tourment existe, mais que Dieu ne veut pas ça pour eux. C'est la raison pour laquelle Dieu leur propose son amour. Dieu leur propose son amour. Dieu respectera le choix que les personnes feront de choisir de ne pas le suivre, de choisir de refuser son amour. Dieu respectera ce choix. Mais Dieu veut. Voilà pourquoi il passe par nous pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort, ressuscité, afin de payer à notre place le prix pour le péché et afin de nous donner une vie nouvelle, une vie de réconcilier avec Dieu. Ou annoncer aux hommes que Dieu les aime tellement qu'il ne veut pas pour eux ce lieu de tourment. Ne dites pas juste que l'enfer fait mal, que l'enfer brûle, que dans l'enfer ça chauffe. Ne dites pas juste que si vous avez chaud quand vous mettez le chauffage, alors en enfer ce sera pire. Non, dites aux hommes que Dieu veut manifester leur amour dans leur vie. Dites aux hommes qui ne pourront pas vivre dans un lieu sans amour.
Dites-leur qu'ils ne supporteront pas de vivre dans un lieu où il n'y a aucune paix, où il y a une absence totale, littérale de paix, de joie, de patience, de bonté. Imaginez-vous un lieu sans bonté, un lieu sans bonté. Dites aux hommes que Dieu ne veut pas ça pour eux. Dites aux hommes que Dieu les aime et c'est la raison pour laquelle il a envoyé une réponse. Et cette réponse, c'est la personne de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce et d'amour, merci. Oh, tu ne veux qu'aucun périsse. Tu ne veux qu'aucun périsse. Tu ne veux qu'aucun périsse. Merci pour ton amour manifesté à travers l'œuvre de Christ. Merci de ce que tu nous as sauvés. Merci. Merci Jésus. Merci de ce que tu as fait de nous tes enfants. Merci de ce que tu nous as permis d'être assis avec toi dans les lieux célestes. Ce salut éternel, tu veux le communiquer à toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Seigneur, tu aimes ces hommes. Seigneur, tu aimes les homosexuels. Tu aimes les personnes qui vivent dans la masturbation. Tu aimes les personnes qui vivent dans la pornographie. Tu les aimes tellement que tu ne veux pas d'un lieu de tourment pour eux. Tu les aimes. Oh Seigneur, donne-nous de saisir la puissance de ton amour. Et lorsque nous annonçons la puissance de cet amour-là, donne-nous de l'annoncer, non pas avec un désir de manipuler ou de forcer les personnes à t'accepter, mais de leur faire comprendre à quel point tu les aimes et que tu ne veux pas qu'elles soient privées de ton amour. Seigneur, tu aimes les personnes addictes au cannabis, à l'alcool, à toutes sortes de drogues. Seigneur, tu aimes les personnes qui ont divorcé. Tu aimes les adultères. Seigneur, tu aimes tout être humain. Et tu veux sauver tout être humain. Oh Jésus, envoie une révélation dans la vie de tout un chacun. Envoie une révélation, quel que soit le moyen par lequel tu passes. Envoie une révélation dans le seul but que les cœurs se tournent véritablement avec sincérité vers toi. Encore une fois, nous te disons merci ce soir. Nous bénissons ton nom. Merci pour cette semaine des gagneurs d'âme. Et nous comprenons les enjeux. Nous comprenons les enjeux. Amène-nous encore plus loin, Seigneur, pour la session prochaine. Encore une fois, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. J'espère que la parole d'aujourd'hui vous a fait du bien. Je suis convaincu qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à partager à une personne à qui ça pourrait faire un grand bien. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, l'occasion t'est donnée. Tu vas simplement répéter ces paroles après moi et dire simplement « Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je reconnais que j'ai péché contre Dieu. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour ma vie passée. Je reconnais que j'étais égaré. Et aujourd'hui, je veux t'accepter dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, change-moi, transforme-moi, fais de moi une nouvelle créature qui vit désormais pour ta gloire. Si tu as fait cette prière avec sincérité, bienvenue dans la famille de Dieu. N'hésite pas à nous écrire en privé. Nous aimerions faire encore plus ample connaissance avec toi et surtout t'accompagner dans tes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu, membre du royaume de Dieu. Pour l'heure, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons à la session prochaine pour un nouveau thème et encore une fois, pas des moindres, nous traiterons le thème évangéliser de manière efficace mais sur les réseaux sociaux. Waouh! Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.